Bonjour, plutôt bonsoir à tous. Nous sommes à Moscou, c'est l'hiver et il fait nuit. Et c'est pas par hasard, c'est parce que aujourd'hui je vous invite à faire avec moi le tour de Moscou nocturne. En fait, depuis quelques 20 ans, la mairie de Moscou fait des efforts pour illuminer la ville. Et en fait, après le coucher de soleil, vous avez un vrai spectacle qui commence. En fait, ce qui est intéressant, c'est que durant la journée, vous voyez tout. Or, la nuit, vous ne voyez que ce qu'on veut vous montrer, ce qu'on a illuminé. C'est pour ça que je vous invite à découvrir ce visage de Moscou de nuit. Qu'est-ce qu'on veut vous montrer? Allez, c'est parti! La première idée de ce tour de nuit, c'est de visiter les mêmes lieux emblématiques que de jour, mais auréolés d'une belle illumination. En fait, c'est certainement une idée touristique, mais moi je ne suis pas trop sceptique par rapport à ça, puisque si quelque chose impressionne et que ça plaît aux voyageurs, alors pourquoi pas le faire? Et il y a le deuxième aspect de ce tour de nuit en voiture, c'est qu'il y a très peu d'embouteillages pour Moscou. Pour moi, pour un moscovite qui passe beaucoup de temps dans les embouteillages, c'est vraiment un facteur clé puisque la nuit, vous pouvez couvrir beaucoup d'adresses, beaucoup de sites avec vraiment peu de temps. Nous, à Idées et Guides, quand nous faisons nos tours de jour, nous prenons ça en compte et nous faisons des visites guidées d'une façon très compacte afin de ne pas perdre beaucoup de temps sur les routes. Nous venons de faire la perspective Leningradsky et qui s'engage par la suite sur la rue Tverskaya. C'est cette rue-là, c'est la rue principale de Moscou depuis quelques siècles. En fait, c'est cette rue-là qui reliait Moscou avec la capitale Saint-Pétersbourg. Donc, et même après le plan de Staline de 1935, elle a gardé cette mission d'être une rue principale, si vous voulez, une entrée officielle vers le Kremlin. On va finir par le Kremlin. Donc, si on fait une comparaison avec le théâtre, donc cette rue Tverskaya, ce ne sont pas les coulisses, mais c'est vraiment le parterre de ce théâtre qui s'appelle Moscou de nuit. Là, nous allons prendre la rue Mokhovaya avec un concentré d'histoire sur chaque centimètre carré. Donc la place rouge qu'on voit, l'hôtel Moskova, la Douma. Ensuite, nous verrons le théâtre Bolchoï, l'hôtel Métropole et bien sûr la place Lubyanka. Donc on peut parler ici sans fin. Et je ne vais pas donner le commentaire à chaque bâtiment. Vous voyez aussi que c'est Moscou d'hiver et on voit beaucoup de décorations de Noël. Moscou est très forte en décoration du Nouvel An parce que c'est la plus grande fête de l'année. Donc en même temps, nous combinons cette visite de Moscou de nuit avec aussi les décorations. Mais j'aurai une autre occasion de vous en parler. Nous voici au parc Zaradier, sur le pont surnommé pont flottant,
parce qu'au-dessous de nous coule la rivière Moskova. La place rouge est tout à côté et ça c'est l'un des meilleurs ponts pour observer Moscou et pour comprendre à quel point c'est une salade de différentes époques et de différents styles. On a ici de Moyen Âge jusqu'à l'époque stalinienne et même aujourd'hui. Et là, on va voir la place rouge de nuit. Et voici la place rouge la nuit, plutôt vide comme chantait Beko, avec la neige qui faisait son tapis. Et enfin, c'est la nuit qu'on peut voir les étoiles des tours du Kremlin, les étoiles rouges, comme par là. Nous avons aussi à Moscou, dans le centre-ville, quelques rues piétonnières où vous voyez des guirlandes, des milliers de guirlandes ici qui sont suspendues comme ça. Et il y a des voyageurs qui aiment bien. Moi, désolé d'être très ennuyeux, mais moi je trouve ça d'un kitsch complet. D'autant plus que ce sont des rues historiques où je voudrais bien vous montrer des bâtiments et parler d'autres histoires. Allez, et nous on va vers la cathédrale Christ-Sauveur. Derrière moi, la cathédrale du Christ-Sauveur. C'est une reconstruction de la cathédrale démolie à l'époque soviétique. Et donc ici, il avait été reconstruit en 1995. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est très beau ici la nuit. Il est bien illuminé. Et ça, c'est le pont de Patriarche, l'un des meilleurs ponts de Moscou pour observer la ville. C'est de ce pont de Patriarche que vous avez l'une des meilleures vues sur le Kremlin de Moscou et la Moskova. Et là, nous allons quitter le centre-ville pour aller vers un autre endroit emblématique de tour de ville nocturne, Vorobyovy Gory, ou les monts des moineaux. Alors là, c'est la colline des moineaux. C'est un endroit historique pour observer Moscou. Alors vous voyez le centre-ville, il est très bien, clairement visible. Le stade Loujniki, les différentes silhouettes, surtout les 7 gratte-ciel staliniens. À l'époque, c'était les bâtiments qui dominaient la ville. Bon, depuis, on a eu des gratte-ciel modernes, notamment le quartier de Moskva City, c'est notre quartier d'affaires et un peu notre réponse à la défense française. Bon, la différence avec la défense, c'est que Moskva City, il est beaucoup plus du centre-ville de Moscou. Et bon, derrière moi, ici, c'est le bâtiment principal de MGU Lomonosov. Derrière, c'est toute une cité universitaire et ça, c'est le bâtiment principal. Dans ce bâtiment, vous avez à la fois les salles de classe et les logements des élèves et des professeurs.
Et voici, nous nous approchons de la Maison Blanche. Auparavant, c'était le Parlement qui résidait ici. Cette maison s'est rendue mondialement célèbre au moment où le président Yeltsin a fait tirer dessus par les chars. C'était 1993. Voilà. Et depuis, il abrite le gouvernement de la Russie. En fait, les gratte-ciels staliniens et l'hôtel Ukraine que vous voyez, ils sont illuminés avec beaucoup d'habileté. Vous voyez les contours des bâtiments, des niveaux, des tourelles qui sont très bien soulignés. Et en fait, les matériaux des murs sont pris en compte. Aussi que la couleur des lampes qui est choisie pour faire ressortir ces matériaux. À cet égard, en fait, la mairie de Moscou travaille très bien. Alors c'est le temps de terminer notre visite de nuit, même si Moscou est immense et il y a encore beaucoup de sites à voir. Il est très bien illuminé. Et à mon avis, ce qui est sans doute la caractéristique de Moscou, qui permet de ne pas la confondre avec aucune autre ville au monde entier, ce sont les verticales de différentes hauteurs ornées des tourelles. Qu'il s'agisse des tours du Kremlin, des gratte-ciels staliniens ou des nouveaux gratte-ciels modernes. Mon ressenti personnel, c'est que Moscou, c'est une ville très hiérarchique et on le ressent très bien dans le visage de Moscou la nuit. Je voulais vous remercier de votre attention, bien sûr partager vos impressions de ce tour nocturne de Moscou et bien sûr vous abonner à notre chaîne. Merci et à la prochaine vidéo.